Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 7 octobre. Alors encore une fois, on n'a pas eu une super belle journée avec des belles amplitudes. Néanmoins, il y a quand même eu des trades, puisqu'on en a fait quand même 16. Alors avant de parler de l'indice parisien, on va venir sur le calendrier économique de demain. Alors à 8h, et ça sera en Allemagne, on aura la production industrielle. Et puis après, il faudra attendre l'après-midi pour deux statistiques de qualité. Ce sera la création d'emplois dans les secteurs non agricoles et également le taux de chômage. Rappelez-vous, le taux de chômage n'était pas ce qu'il devait être et donc on avait lancé le quantitative easing pour redresser l'économie. Alors on va voir un petit peu si ce chômage se redresse. Sachez que quand même, depuis que le quantitative easing avait été instauré, on avait modifié le calcul du taux de chômage. Donc bon, ça n'a pas vraiment une grosse importance, mais néanmoins, on va quand même regarder cette statistique-là. Alors, le CAC 40, qu'est-ce qu'il nous a fait aujourd'hui? Alors, regardez bien. On a eu un échec, donc il y a un test à franchir les 4504. On a vu, du bon, j'ai senti qu'il y avait une hésitation à franchir ce palier-là, et donc je n'ai pas hésité à le shorter en direction donc de cette oblique de médiane de fourchette d'en 12, pardon, cette médiane de fourchette d'en 12 qui était ici, qui était exactement à 4500 points. Voilà, vraiment un compte très très rond. Et puis donc ça a lâché, donc on est venu chercher un point bas. Et alors vous vous demandez pourquoi, mais on est venu chercher ces points là. Alors ce point là, il est donc d'une part il correspond à cette oblique là, mais plus précisément, et là il faut changer d'unité de temps. Alors je vous change l'unité de temps et il va falloir passer en mois pour comprendre cela. Alors regardez bien ce que nous avons là. Nous avons la moyenne mobile 10 qui se trouve à 4476. Voilà pourquoi il était important donc de défendre ce palier là, et donc c'est un point bien évidemment que j'ai défendu, puisque donc on est rebondi dessus, donc il y avait quand même matière à défendre ce point là. Alors donc nous sommes compris, vous l'avez compris, 4476 et donc la borne haute 4704, borne mensuelle et borne journalière, mais il y a d'autres bornes bien évidemment, puisque nous avons donc cette oblique là, nous avons le support de la moyenne mobile 10 qui remonte et il va revenir sur le support oblique ici, ce qui fera un double support donc assez résistant. Ça va permettre de prendre un bel appui dans la mesure où on devait redescendre. Donc ça c'est un point qu'il faut surveiller. Si l'on redescend demain sur 4463, on va surveiller ce point là, il sera intéressant de l'exploiter. À la hausse, alors si on franchit donc ce soir les 4500 points, on pourra tester une nouvelle fois de plus ces 4504. Et en franchissement des 4504, si on a suffisamment de puissance, on pourrait tirer jusqu'à 4540. Alors je me fais pas trop d'illusions, on est en attente, la Deutsche Bank c'est vraiment le problème principal en zone euro. Tous les regards se portent sur cette banque. Que va dire Merkel? Est-ce que l'État va vraiment aider cette banque-là? Voilà pourquoi donc on végète, on consolide en attendant. Alors c'est ça de consolider, parce que si on consolide bien, on va pouvoir avoir suffisamment de force à la fois pour descendre, mais également pour monter. Donc on va créer une indécision, mais lorsque ça va partir fort. Et il va falloir être prêt, il va falloir sentir le sens du marché pour prendre la bonne direction. Alors positif, donc du côté positif, on a quoi? Une probable aide sur cette bancaire, on a des résultats donc des sociétés qui doivent être le plus positif possible, donc ça peut tirer vers le haut, mais attention, si on monte trop haut, et si ça marche trop bien, on a, alors ça va être à côté Atlantique, on a toujours excusez-moi, pas ce quantitatif, mais ce taux qu'on pourrait remonter. Donc là, ça pourrait donc donner un coup à l'économie. Et toujours, mais ça, c'est des horizons beaucoup plus loin, le Brexit, plutôt 2019. Mais bon, le principal, ça sera
résultats de société et surtout la banque allemande. Donc regardez bien ça, ça sera donc conducteur, donc directeur plutôt pour le sens de marché. Alors, donc nous avons cette amplitude qui est relativement faible, que nous avons travaillé tout au long de la journée aujourd'hui, et nous sommes liquides ce soir, pour information. Alors, autre information, j'ai ouvert un groupe sur Facebook, ça s'appelle le Contact Boursier. Donc, il y a déjà plus de 1000 personnes, donc n'hésitez pas à venir, échanger vos idées, partager vos graphiques, je répondrai à vos questions, et j'essaie de créer quelque chose d'assez interactif. Donc, je suis présent toute la journée pour répondre à vos questions. Et donc, alors pour demain, donc c'est la question qui est récurrente. Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va descendre? Donc, attendez un franchissement de ce palier-là pour envisager un mouvement haussier. Et attention, si on préserve, si on reste sous cette oblique-là, qui correspond à la médiane de Fauchon Andrews, alors c'est plutôt un mouvement baissier auquel il faut s'attendre. Voilà un petit peu. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours haussier. Donc, globalement, si ça baisse, c'est plutôt de l'achat sur repli actuellement. Donc ne vous laissez pas piéger parce qu'on ne franchit pas un signal d'achat, de dire ça y est, il faut shorter sur du long terme. Non, on peut effectivement shorter sur du court, sur de l'intraday, voire même sur quelques minutes, quelques secondes pour ceux qui jouent très lourd. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va prendre un mouvement violent. Donc soyez prudents dans vos directions que vous allez prendre. Donc pour moi, actuellement, ça reste encore de l'achat sur repli au-dessus de 4005. Je commence un petit peu à réfléchir à savoir si je pourrais pas commencer à reprendre des lignes à la baisse. Voilà un petit peu où j'en suis sur ces niveaux-là. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous rappelle encore une fois, je sais, j'insiste, la formation qui aura lieu le 29 octobre à Orange. Il reste encore quelques places. Ça serait vraiment super de voir une belle salle bien remplie pour discuter de bourse et puis parler autour d'un repas. Voilà, j'attends de vos nouvelles. N'hésitez pas donc à rejoindre le Facebook de Le Contact Boursier, le groupe Le Contact Boursier. Bonne soirée à tous, au revoir.